Venez au Méliès, investissez le Méliès. Il y a des rencontres, il y en a très peu, mais il faut venir. Il faut venir effectivement mardi prochain. Cette rencontre sur la projection d'une école à l'autre. Normalement, il y a beaucoup d'enseignants qui vont venir. Ils sont aussi mobilisés puisqu'il y a aussi le projet de réforme qui doit se mettre en place. Apparemment, il n'y a pas eu énormément de concertation là-dessus à partir du moment où le projet a été décidé au niveau national et qu'au niveau local, pour l'instant, il n'y a eu pas énormément de rencontres avec l'élu. Donc Catherine Pillon sera présente. Elle souhaite avoir un échange sur l'offre éducative et c'est l'occasion aussi de parler de l'offre éducative dans le domaine du cinéma. J'imagine qu'il y a des personnes qui pourront peut-être contribuer à cet échange et faire valoir le fait que la programmation jeune public a été faite par Marie Boudon, qui a été changée de service. Qu'elle avait mené un travail auprès des enseignants qui était vraiment remarquable et que je pense qu'elle leur manque actuellement énormément et qu'il y avait un accompagnement des enfants et des élèves qui était fait par son travail. Tout son travail était important auprès des équipes enseignantes, éducatives et aussi des centres de loisirs d'ailleurs. Voilà, donc actuellement ce travail-là, il est dégradé. Moi je remarque de plus en plus ce qu'on propose est en train de se dégrader et donc je le manifeste. Je le dis au moment des réunions avec Martine. On essaie de maintenir en tout cas un projet qui nous tenait à cœur, que Stéphane pilotait et il nous manque aussi beaucoup. Et voilà, moi je suis ravie de vous voir, mais voilà, venez nous soutenir. Je ne sais pas combien de temps on va tenir, je ne sais pas combien de temps on va pouvoir tenir. On est en train de se poser la question parce que là, aujourd'hui, on a eu donc il y a des retours par rapport à une réunion qui s'est passée avec le syndicat, la direction du service, donc la nouvelle direction, et la DG. Et on nous a fait passer pour des menteurs. Donc, tout ce qu'on a pu dire au syndicat en les alertant sur nos conditions de travail, les mesures, les nouveaux fonctionnements qui étaient mis en place, aussi bien au niveau du contrôle de nos heures qu'au niveau de la programmation, des problèmes de moyens aussi, puisque les caissiers n'ont pas les moyens pour pouvoir bien travailler. Au niveau aussi du public, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on répond au public quand effectivement les gens arrivent avec des tickets roses, que les tickets roses viennent de s'arrêter d'une façon complètement, ça s'est fait du jour au lendemain, les contreparties ça s'est fait du jour au lendemain. On n'a pas prévenu les comités d'entreprise n'ont pas pu prévenir les personnes qui avaient donc acheté ces contreparties. Donc ils sont très surpris, il y a plein d'organismes qui sont en train de réagir là auprès de la mairie, auprès de l'administration de la ville. Ils trouvent ça vraiment scandaleux et peut-être qu'ils vont nous rejoindre aussi sur nos arguments, parce que pour l'instant on n'est absolument pas, on est de toute façon les dernières, je pense, les dernières personnes et les derniers à abattre et à éliminer. Donc, je ne sais pas combien de temps nous allons pouvoir continuer à travailler dans ces conditions-là. C'est très difficile. Moi, je suis prête à m'arrêter bientôt. C'est ce que m'a recommandé le syndicat pour éviter justement un acharnement administratif qui prend de l'ampleur et comme effectivement nous on n'a pas de moyen de pouvoir répondre autrement que par la parole
et qu'à un moment donné, le pouvoir absolu de la direction s'impose à nous. Voilà, donc on risque d'être poussé à la faute et poussé aussi à une forme de violence qu'on n'a pas envie du tout. On n'a pas envie de rentrer là-dedans. Des rencontres qui sont prévues, je voulais juste vous dire qu'il y en a une autre aussi, il y en a une qui est prévue le 23. Le 23 avril à 14h, autour de la projection de la maison de la radio. Et il y aura la rédactrice en chef, qui est Marie-Claude Rabon-Persson, qui est rédactrice en chef à France Inter. Et elle va venir. Donc, elle est l'une des protagonistes du film. Et je pense que si vous avez envie d'échanger sur la radio, sur des performations, et j'imagine qu'elle sera aussi un peu au courant de ce qui se passe actuellement au Méliès. Voilà, c'est aussi, si vous avez un peu de temps l'après-midi pour venir au cinéma, c'est aussi l'occasion de venir. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne projection.